Il est né dans une cabane, allé à l'école torse nu et il est devenu l'un des hommes les plus influents du XXe siècle. Voici l'histoire de William Marion Branham. William Branham est né en 1909 près de Burkesville dans le Kentucky. Ses parents étaient des fermiers extrêmement pauvres. Plus tard, la famille déménage à Jeffersonville dans l'Indiana. Ses parents sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas de quoi acheter à William une chemise pour aller à l'école. Alors, il porte un manteau d'hiver en classe pour ne pas montrer sa pauvreté. William n'a aucune formation religieuse, mais très jeune, il entend une voix lui dire « Ne bois pas, ne fume pas, ne salis pas ton corps. Quand tu seras plus vieux, j'aurai un travail pour toi. » Mais il prend peur et s'enfuit. Il essaie d'obéir à cette voix mais continue à lutter intérieurement. Quand son frère Édouard meurt, il commence à chercher Dieu. Mais c'est en tombant gravement malade qu'il change réellement. À l'hôpital, il entend la même voix 3 fois. « Je t'ai appelé et tu n'es pas venu. » Il répond alors à Dieu « Si tu me laisses vivre, je prêcherai l'évangile. » Et c'est alors qu'il se sent mieux. À sa sortie, il court se repentir dans une église. On prie pour lui et il est guéri instantanément. Il devient passionné. Pendant 6 mois, il prie pour recevoir le Saint-Esprit. Un jour, il ressent fortement la présence de Dieu. Il croit que Dieu l'appelle à prêcher et à prier pour les malades. À 24 ans, il commence à organiser des réunions dans des tentes et beaucoup se convertissent. En 1933, il dit avoir eu une série de visions concernant les années à venir. La montée du nazisme, du fascisme et du communisme. Il fonde une église baptiste, se marie et a des enfants. Il s'intéresse au message pentecôtiste, mais quand il refuse de devenir évangéliste, tout s'effondre. Son église décline et sa femme et sa fille meurent dans les inondations de l'Ohio en 1937. Il pense être sous le jugement de Dieu pour ne pas avoir accepté l'appel. Il traverse une période difficile, travaille comme garde-chasse et bûcheron, il se remarie et a 3 enfants. Puis un jour, il part prier et se repent. Le 7 mai 1946, un ange lui apparaît. L'ange dit qu'il est un prophète voyant avec 2 signes. Détecter les maladies et voir les péchés que les gens doivent confesser. C'est alors qu'il lance immédiatement son ministère de guérison à Saint-Louis, au Texas, en Louisiane, en Floride ou encore en Californie. Il ne s'arrête plus. En 1948, le pasteur Jack Moore l'invite à prêcher et ensemble, ils fondent la revue The Voice of Healing, à l'origine dédiée à Branham. C'est le début du Healing Revival de 1947 à 1950. Branham est le plus connu, suivi de figures comme Asa Alonso Allen, Jack Coe ou Oral Roberts. Il déclare « Je n'ai aucun pouvoir en moi-même, Dieu a toujours un instrument et je suis son outil. » Un jour, il prie pour le député américain William Upshaw, paralysé depuis son enfance, et après la prière, Upshaw se lève et marche. Morale de l'histoire, Dieu ne regarde pas à ta condition, tu as beau être le plus sale, le plus mal habillé, tout ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Il dit dans Jean 15,14 « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Abonne-toi, like, commente et partage si tu veux d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.